Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te laisse t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Salut, moi c'est Estelle, je suis coach en relation et confiance en soi et aujourd'hui, je veux qu'on aborde ensemble le sujet de la positivité. Mais la positivité nocive. Pourquoi c'est pas bon d'être trop positif? Alors, c'est plutôt paradoxal. Tu vas me dire, en général, on nous dit de ne pas voir le négatif partout, etc., etc. Oui, faut pas voir le négatif partout. Faut pas voir le positif partout non plus. C'est là aussi contre-productif. C'est important, dans l'adversité, effectivement, de trouver le point positif à l'épreuve que tu es en train de vivre. Il est vrai qu'être positif t'ouvre des opportunités, te permet plutôt de voir des opportunités que tu n'aurais probablement pas vues si tu étais resté négatif au moment où tu vis une situation difficile. Néanmoins, certaines personnes, par exemple, j'ai eu l'exemple avec une coachée qui a perdu un de ses proches et qui essayait absolument de trouver quelque chose de positif. Non, mais c'est positif, il est mort, mais c'est positif, mais c'est positif, mais c'est positif. C'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que à ce moment-là, petit 1, elle étouffe son émotion. Elle ne se permet pas de vivre son émotion. C'est malheureux ce qui est arrivé. C'est malheureux et c'est OK. C'est OK de vouloir être triste, c'est OK d'en vouloir à la terre entière, c'est OK. Au contraire, il faut le faire. Il faut vivre son émotion, il faut accepter son émotion, il ne faut pas essayer de l'étouffer en se disant non mais c'est positif, non mais de toute manière il est mieux où il est, non mais c'est bien, non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, et ne pas s'écouter. C'est pas bon d'étouffer son émotion. Ok, donc il arrive quelque chose de négatif, ok, ça c'est négatif, ouais, ça c'est pas aligné avec mes valeurs, ça c'est pas ce que je veux, ça c'est pas ce que je m'attendais, ça me rend triste. Ce qu'il faut c'est s'écouter. On s'écoute. Qu'est-ce qui me rend triste? Pourquoi est-ce que ça me rend triste? Pourquoi c'est pas aligné avec mes valeurs? Pourquoi est-ce que ça m'énerve? Pourquoi est-ce que ça me met dans cet état? On s'écoute et on prend en considération le message. Ça me rend triste parce que cette personne, je tenais beaucoup à cette personne va beaucoup me manquer, parce que je compatis avec ses enfants qu'elle laisse derrière elle, etc., etc. C'est OK. Il ne faut pas absolument se dire, non mais de toute façon c'est positif. Non, on écoute son émotion. Et ensuite, dans un second temps, une fois qu'on a écouté son émotion, attention, on l'écoute, on ne se laisse pas déborder par elle, on l'écoute et on l'accepte. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais on écoute et on accepte son émotion. Une fois que c'est fait, oui, là on peut relativiser et essayer de trouver des points positifs à la situation. Mais on peut tout à fait accepter le fait qu'une situation soit merdique et lui trouver des points positifs. Ça n'enlève pas le fait que la situation est merdique. C'est pas parce qu'effectivement cette personne, par exemple, qui s'est battue longtemps contre la maladie, a finalement fini par décéder et est mieux où elle est parce que effectivement aujourd'hui elle ne se bat plus contre la maladie, elle ne souffre plus. Effectivement, ça peut être un point positif. Ça n'enlève rien au fait que c'est une situation merdique. Ça n'enlève rien au fait que, ouais, cette personne laisse des gens derrière elle qui tenaient beaucoup à elle et qui forcément vont être tristes. C'est OK. Et c'est même plus que OK, c'est le chemin à prendre finalement. C'est comme ça qu'il faut faire. On accepte que la situation, elle soit merdique. Et ensuite, on relativise et on essaie de trouver un bon côté, en tout cas d'en tirer quelque chose de positif. Mais on n'essaie pas de transformer une situation merdique en une situation positive. C'est contre-productif. Parce que en faisant ça, comme je le disais au début, on étouffe ses émotions. Et quand on étouffe ses émotions, c'est comme une cocotte minute. À un moment, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et puis ça explose. Et on se retrouve à exploser à la caisse d'un magasin parce qu'on a oublié sa carte bleue, par exemple. Mais ça découle de quoi? Ça découle d'émotions qu'on n'a pas écoutées, de choses qu'on a essayé de renfermer. Il ne faut pas, il ne faut surtout pas essayer de transformer une mauvaise situation en une bonne situation à tout prix. On accepte le mauvais parce que c'est le mauvais qui nous fait grandir. C'est dans l'adversité qu'on progresse, c'est dans l'adversité qu'on grandit. C'est pas quand tout va bien qu'on peut devenir des personnes meilleures. Mais non, tout va bien. Tout va bien.
Il n'y a pas de nuages, tout va bien, et tout se passe à merveille. C'est pas à ce moment-là qu'on grandit. C'est dans l'adversité, c'est en repoussant ses limites. Ça, encore une fois, c'est le sujet d'une autre vidéo, mais fais bien attention à ça. Accepte le côté merdique de la situation. Puis relativise et essaye d'en tirer quelque chose de positif pour toi, mais accepte, ouais, cette situation, elle est merdique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like ou un petit commentaire pour me soutenir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.